dont vous disposez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage? Chrono lancé. Tout d'abord, je vais d'abord remercier évidemment l'émission Sous l'arbre à palabre et Radio Campus de nous accueillir dans ces locaux pour cet exercice démocratique qui est à mon avis essentiel pour que les gens comprennent en fait, ce qui se passe autour d'eux. Donc pour clarifier les choses, moi je suis Gérard Mungamengango, donc le frère de Germain Mungamengango qui est porte-parole national du PTB pour toute la région francophone. Donc c'est Germain qui était à l'ULB. Moi je viens d'une école supérieure, j'ai fait la comptabilité, je viens de Scarbeck. Je suis donc aussi comptable fiscaliste, chef d'entreprise. Et voilà, je suis engagé au PTB depuis plus de 20 ans. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis occupé d'une école de devoirs, de la question de l'enseignement, de la question de la poste. Donc on est très lié au monde du travail aussi. On pense que c'est aussi par l'organe syndical qu'on peut essayer de changer les choses. Et là maintenant dernièrement, je m'occupe plutôt des questions des banques. Et voilà, alors évidemment la campagne des élections actuellement. Donc, quels sont nos moyens? D'abord, le PTB n'attend pas d'être élu pour faire des choses. Donc, ça fait déjà 40 ans qu'on soigne des milliers de personnes gratuitement à travers nos maisons médicales. C'est chose qui serait possible dans toute la Belgique si le gouvernement avait un peu de courage politique. Donc, on a aussi fait pas mal d'actions au niveau de Bruxelles. Par exemple, le gouvernement a voulu supprimer un des ramassages collectifs des poubelles. Donc, on a considéré que c'était en fait une attaque, surtout pour les grandes familles qui vivaient dans des appartements relativement petits. Donc, on a activé nos réseaux et la population qui voulait bien nous accompagner pour essayer d'obtenir des choses. On l'a obtenu, donc ce ramassage est resté. Donc, on veut vraiment être le relais des initiatives citoyennes pour toutes les choses qui ne vont pas. Par exemple, pour Saint-Gilles, donc moi je viens de la commune de Saint-Gilles et j'y habite depuis 1 an, donc je me suis impliqué évidemment sur tout ce qui s'y passe. Il y a des problèmes par exemple de violences policières. Les maires de la place Jacques Franck se sont activés pour se défendre par rapport à ça. Donc on les a soutenus. On soutient aussi les autres initiatives comme l'initiative commune hospitalière qui a voulu donner un autre accent à la question de la migration que celle qui est donnée par le gouvernement. On a aussi lutté contre le TTIP. Voilà, donc nous on veut vraiment être le lien entre le conseil communal ou plus tard évidemment le gouvernement et le mouvement citoyen. Donc, plus particulièrement sur notre programme, donc on a fait une enquête de 300 personnes à Saint-Gilles, de plus de 1350 personnes à Scarbeck par exemple. Qu'est-ce qui est sorti comme priorité? L'enseignement, le logement et la mobilité. 5 c'est le nombre de logements de logements sociaux qui ont été construits à Saint-Gilles dans cette dernière mandature PS-MR. Donc c'est évidemment scandaleux quand on sait qu'il y a plus de 2000 personnes qui attendent, 2000 familles, excusez-moi, qui attendent un logement social à Saint-Gilles. Au niveau de Bruxelles, on est à 43 000. Donc très fièrement, des gens du CDH ont dit hier, on va construire 1000 logements par an. Ça veut dire qu'il faudrait 43 ans pour rencontrer les besoins des gens, ce qui est évidemment scandaleux. Quand on voit les autres projets qui sont mis en place, que ce soit à Saint-Gilles ou à Bruxelles. À Saint-Gilles, vous connaissez toute la lutte qu'il y a eu autour de la guerre du Midi. On a rasé l'habitation de plus de 6000 personnes qui ont été déplacées pour les remplacer par 550 000 mètres carrés de bureaux, alors qu'il y avait déjà 50 000 mètres carrés de bureaux en trop. Donc ce qu'on ne vous dit pas pendant la campagne électorale, c'est qu'il y a déjà des projets qui sont déjà en cours pour construire encore plus de bureaux. Donc il y a 3 gros projets qui sont en cours pour construire plus de bureaux, ou pour construire des logements, mais alors pour des familles qui sont un peu plus riches. Et donc ce qui fait qu'évidemment, les gens qui sont historiquement de Saint-Gilles sont obligés de quitter Saint-Gilles. Euh, Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Parce que ça fait 40 ans que le PTB existe, une vingtaine d'années vous y êtes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres qui sont aux affaires? Parce que vous n'êtes pas aux affaires. Moi personnellement je ne suis pas aux affaires, mais on est déjà aux affaires puisqu'on a déjà 8 parlementaires, donc que ce soit régionaux ou fédéraux, on a des dizaines et dizaines de conseils communaux, donc, et alors on est aussi impliqué socialement partout où on peut. Donc quand on parle des affaires, vous n'êtes pas dans l'exécutif, vous êtes dans l'opposition. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a 3 choses qui nous différencient fondamentalement. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun membre du PTB qui a un intérêt personnel à faire de la politique. Puisque tout jeton de présence ou rémunération qu'on recevrait effectivement de l'État pour cet exercice qu'on trouve qui est un exercice démocratique est reversé au parti, à l'exception évidemment d'un montant dont on a besoin pour vivre quand on est permanent, qui tourne autour de 2000 euros par mois. Donc ça c'est déjà le premier élément, quand on voit Publifine, on voit que c'est vraiment important. Euh, Deuxième point, c'est que élire quelqu'un en plus. 30 secondes. 30 secondes. Élire quelqu'un en plus du PS
ou du MR ou d'autres partis ne servira à rien, tandis qu'élire quelqu'un du PTB, ça sera le lien qu'on veut avec la population. Et le troisième point, c'est qu'on veut garder ce lien avec la population, que c'est là que se situe notre force, et que c'est par cette population qu'on peut mettre la pression pour faire réussir des projets, que d'autres partis disent oui, vous êtes trop utopique pour penser que ça va se passer.